Vous voulez que j'en parle ou pas? Je pense que vous avez vu comme moi, il n'y a rien à rajouter. Je pense qu'on a perdu une journée. On a perdu une journée. Voilà, c'est tout. Bien sûr, je pense qu'à 11 contre 11, on était revenu, on est mal parti. Parce qu'on se fait prendre sur deux coups de pied arrêtés au départ où on se fait manger de la tête. On a manqué d'engagement. Après, on a bien réagi. Je pense qu'on avait la maîtrise du jeu. Et puis après, il n'y a plus de match. Après, il n'y a plus de match. Après, c'est pas la peine d'épiloguer sur ce qui s'est passé. Rester sur une longue période d'invincibilité, c'est un petit peu d'arrêt, Pascal, ou alors sur ces matchs finalement, pas tant que ça? Non, pas tant que ça, parce que même à 10 contre 11, je pensais on avait les moyens de revenir. Donc, ce troisième but est donné, voilà, nous trucide un petit peu plus. Il fallait enfoncer un petit peu plus le couteau, et bon, comme ça, ils étaient tranquilles. Voilà. Non, j'aurais aimé que cette série prenne fin d'une autre manière, c'est tout. On peut perdre, mais pas comme ça. C'est pas bien, c'est pas bien. Pas beaucoup de questions, hein, c'est dommage. Hein. Il y avait tellement de choses à dire. Merci quand même d'avoir posé. Des belles victoires. Ouais, une belle victoire, mais je pense qu'elle est un peu disproportionnée par rapport au contenu du match en lui-même. Mais notre force, ça a été de respecter notre adversaire. Je pense qu'il doit être un peu déçu parce que il a joué son jeu. Et repartir de Nîmes avec 3 buts d'écart, ça doit être dur. Mais on a le triomphe de ce match. Le triomphe de ce match très, très modeste. Je veux garder beaucoup d'humilité parce que je veux mettre à la place de mon collègue en face. Et c'est pour ça que la victoire elle est d'autant plus belle qu'on a respecté l'adversaire, même à 10 contre 11. À la mi-temps, on s'est dit que ça allait pas être facile parce qu'on en avait eu, nous, le même exemple 15 jours avant quand on avait reçu Metz, qu'on était à 10. Et vous savez le match que nous avions fait. Donc on leur avait donné la vie difficile et je m'attendais à ce que ça soit ça. Donc on avait anticipé les choses et on s'est dit que... Je leur ai dit un truc qui me hante depuis le début que j'ai joué au foot. C'est il y a un proverbe qui dit quand tu as cru que tu pouvais me battre, tu m'as mésestimé. Alors j'ai prévenu là-dessus et j'ai dit il ne faut surtout pas mésestimer cette équipe parce qu'elle est capable de nous faire du mal. Donc je suis assez fier et même très fier de la façon dont nous avons abordé la deuxième mi-temps, même si nous avons eu un peu de difficulté à y rentrer. Mais je pense qu'on a fait le boulot et c'est encore un progrès supplémentaire que nous avons fait ce soir. On a le sentiment, c'est une des plus séduisantes. Moi je trouve qu'on a vu cette équipe de Niort. Est-ce que votre victoire n'a que plus de valeur justement? C'est une vraie belle équipe, moi je trouve. Ouais, après, moi je pense qu'on mène 2-1 à 11 contre 11 parce que le joueur se fait expulser, mais il y a coup franc. Donc on mène quand même 2-1 à 11 contre 11. Bon, j'ai un petit regret, enfin, vous le savez comme moi, depuis que le football est football, quand on marque un but et qu'on en prend un 5 minutes après, ça fait toujours mal parce que c'est ce qu'on dit, on se déconcentre un peu, on est un peu euphorique et on n'a pas su garder ce 1-0 assez longtemps pour les mettre un peu plus dans le doute. Donc ils sont rentrés dans le match. On a fait une petite erreur de placement sur l'égalisation. Mais encore une fois, l'équipe n'a pas paniqué. On est reparti. Et le but, alors expulsion, pas expulsion, mais il y a quand même coup franc. Et puis il y a but. Donc c'est à 2-1 à 11 contre 11. Donc on rentre à la mi-temps pratiquement en menant à 11 contre 11. Et après, je reconnais que l'adversaire est de qualité, mais un adversaire qui sort de 8 matchs sans défaite avec 6 victoires et 2 nuls, il ne fallait pas s'attendre à moins que ça. Donc c'est tout bénéf parce qu'il y a la victoire, il y a le goal average aussi qui va sans doute compter, beaucoup aussi. Vous revenez à 0, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça peut servir enfin, j'en suis pas là. Je ne sais pas du tout les buts qu'on a marqués, les buts qu'on a pris.
Moi, j'en suis pas à ce stade-là de l'analyse. Moi, je regarde les progrès que nous faisons jour après jour. Et ce que je constate, c'est que chaque entraînement et chaque match, c'est l'occasion qui est donnée aux joueurs pour progresser ensemble. Et quand je dis ensemble, et je veux insister là-dessus, c'est que nous avons un groupe d'entraînement qui est performant. Mais ce n'est pas simplement les 11 qui débutent, parce qu'on fait des fois des oppositions, et en face, il y a des oppositions de qualité. Et c'est comme ça qu'on s'entraîne bien et qu'on prépare bien les matchs. Donc c'est pour ça que la notion de groupe, pour moi, est très importante, et que je respecte vraiment le groupe avec lequel je vis. Le fait de ne pas avancer au classement ce soir, ça a atténué un petit peu la joie? Et vous me parlez toujours de classement. Ouais, c'est important, mais si on était seul à jouer, on prendrait des places, on prendrait des places. Moi, et en plus, je connais qu'un seul résultat ou deux, parce qu'on me les a dit, mais moi, je ne cours pas après le résultat des autres. Moi, je regarde notre parcours, et puis si on doit rester à cette place jusqu'à la dernière journée, parce que bon, les autres prennent des points, ben, il faudra valoriser ce que l'équipe fait. En tout cas, moi, je veux rester sur ça. C'est pas moi, je juge pas l'équipe par rapport au résultat. Autrement, je dirais, elle gagne, elle est forte, ou elle perd, elle est pas forte. Moi, je juge l'équipe avec les progrès qu'elle réalise. Et à ce sujet-là, il y a dans ce truc-là, moi, je suis satisfait. Après, classement, pas classement. Je pense que bon, les points que nous prenons maintenant nous permettront de vivre des moments de mou, comme je vous l'ai dit, plus sereinement. Mais aujourd'hui, on savoure sereinement, humblement, ce qu'on est en train de faire, parce qu'on sait que la partie ne sera pas facile, et on sait qu'elle ne sera pas facile jusqu'au bout. Un mot peut-être sur Sissoko, il avait pas trop mal à la cheville. Il avait pas mal, il avait des jambes, c'était une belle gazelle. C'était une belle gazelle, non, et il a fait des choses tranchantes. Il comprend qu'il faut qu'il joue avec cette qualité-là. Il a un peu tendance de temps en temps à rechigner parce qu'il décroche et puis il se fait devancer par l'adversaire, et ça, c'est pas des choses que j'aime beaucoup, parce que bon, on se prend des contres dans la gueule et ça me plaît pas. Mais dès qu'il a le jeu devant lui et qu'il prend de la vitesse et qu'on lui laisse prendre cette vitesse, il est inarrêtable. Et on l'a vu sur l'accélération du deuxième but avec le coup franc, c'est assez impressionnant. Mais il y a une semaine, il nous a fait la même à Arles, il a fait sur le côté. Ah, c'est intéressant d'avoir un joueur comme ça. Mais bon, vous me parlez d'un joueur, mais je préférerais que vous me parliez de l'équipe, parce que bon, il y a vraiment une performance collective qui a signalé. Parce que encore, moi, ce qui me plaît, c'est qu'on respecte l'adversaire. On respecte l'adversaire, et ça, c'est quelque chose d'inestimable. Est-ce que la confiance de l'équipe est revenue, peut-être pas à son maximum, mais aujourd'hui elle paraît quand même? Ouais. Encore que j'ai vu 2-3 trucs qui m'ont pas plu dans le début de la deuxième mi-temps. Après, il y a eu un contre qu'ils ont fait où on n'est pas replacé là-bas côté droit. Je me dis, mais on fait des trucs de fou, alors que bon, il faut gérer l'avantage et puis pas chercher à faire le break tout de suite. Ils vont vouloir sortir. Donc il y a encore des choses qu'il faut qu'on emmagasine, qu'on soit beaucoup plus exigeant avec ça, parce que bon, ça peut faire mouche à chaque fois. Mais ouais, l'équipe, elle prend confiance, elle aime jouer, c'est une équipe qui est joueuse. Et bon, après, il faut faire le distinguo. On peut jouer, mais dans jouer, il y a bien défendre, il y a bien attaquer, c'est bien se replacer, bien se déplacer. Et moi, je voudrais qu'encore une fois, à la sortie de ce match, on se dise, on a encore de gros progrès à faire pour qu'on se donne encore une marge nécessaire pour avancer. Merci, coach. Voilà, merci à vous.